Donc, Baruch Hashem, on est réunis à nouveau pour Parashat Bo. La Parashat Bo, c'est la suite logique de la Parashat Vaïra. La Parashat Vaïra où Kadosh Baruch Hu montre sa grande puissance à l'Égypte. Et ceci est un enseignement pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. À l'image des jours de délivrance de l'Égypte, je te montrerai ainsi des miracles à la fin des temps. Donc si on apprend les miracles de l'Égypte et on comprend les 10 plaies, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une telle chose ou une autre, alors on pourra aussi d'une certaine manière s'insuffler des nouvelles forces pour cette Géoula qui arrive très prochainement. Amen. Donc on a Parashat Vaïra la semaine dernière avec les 7 premières plaies, la plaie du sang, la plaie des grenouilles, la plaie des poux, la plaie des bêtes sauvages, la plaie des pustules et la plaie de la grêle. Les 7 premières plaies ont eu lieu la semaine dernière. Et là, cette semaine, on a les 3 dernières plaies. La plaie de les sauterelles, la plaie de l'obscurité et la plaie des premiers. Donc on va essayer de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, et par le biais de Ezra Sofer, sur lequel on dit que si Moshe Rabbeinu n'avait pas donné la Torah, c'est Ezra Sofer, Ezra le scribe qui redonnait la Torah. Et c'est lui qui a ordonné la place et les noms des parachiotes dans la Torah. Et il a séparé en quelque sorte cette paracha Ptucha, il l'a séparé en deux pour en faire une Vaïra et une Bo. Et on va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer aussi de comprendre pourquoi séparer non pas en 5-5, comme les 5 premiers commandements de la première table de la loi et les 5 derniers, mais en 7-3. En guise d'introduction, on raconte une histoire à propos d'un des rabbis Lubavitch, il s'appelait le rabbi Shalom Dovber. Le rabbi Shalom Dovber, il a un jour... il est parti un jour visiter un grand neurologue de Vienne qui allait plus tard devenir le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, qui était un ancien juif de famille plus ou moins pratiquante, mais qui avait suivi l'épopée des Lumières, des juifs qui s'étaient en quelque sorte détournés de la Torah et des mitzvot, et à la place ont suivi le chemin de la science et des Lumières et de la modernité. Donc Freud en faisait partie de ces victimes-là. Et Rabbi Rachab est parti le voir pour un problème de santé. Et à la fin de la concertation, le Sigmund Freud lui dit « Vous êtes un rabbi chassidique, moi je sais ce que c'est que la Torah, mais vous les chassidim, vous enseignez comme une nouvelle vision, une vision un petit peu innovatrice de la Torah, et vous poussez même les gens simples a priori à étudier ces notions parfois un peu mystiques et kabbalistiques. Comment ça se fait ?» Il lui dit parce que la chassidoute, une des facettes de la chassidoute, c'est d'assujettir, de contrôler les émotions grâce à son intellect. On est tous composés d'un intellect, qui est une théorie, une méditation, une réflexion sur un sujet, mais qui n'est pas encore totalement adapté à ma personnalité. Que cette idée que j'ai pu avoir ne m'a pas encore sensibilisé, n'est pas rentré dans mes sentiments, ne m'a pas percuté émotionnellement. Et donc je reste dans la théorie et je ne suis pas dans la pratique. Et comme beaucoup de gens vivent de cette manière, on étudie beaucoup de choses, on va étudier des choses extraordinaires, mais après, au niveau de la pratique, ça va un peu bugger, comme par exemple si on prend l'épisode... très superficiellement, bien sûr, parce qu'on peut aller plus loin dans cet épisode. Mais si on prend l'épisode des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, n'oublions pas que Rabbi Akiva, c'est lui qui a dit que Klal Gadol Batorah, un grand principe de la Torah, c'est Ve'ahavta l'iracha kamocha. C'est écrit dans la Torah, mais lui il a dit c'est un Klal Gadol. Donc il a mis en avant cet Ahavat Israël, cet amour du prochain. Et pourtant, ces 24 000 élèves sont morts pour une raison spécifique qui est totalement contraire à l'enseignement de leur maître, qui est de l'onahagu, kavod, zelazé. Ils ne sont pas assez respecté, il s'aimait tellement, parfois tu aimes tellement quelqu'un que tu le respectes plus, comme dans un couple. Au début, tu vois, tu lui ouvres la porte, etc. Tu es très gentil, ou comme les parents, exactement. Quand tu es très proche de quelqu'un, à un certain moment, tu oublies qu'il y a un peu de crainte aussi qu'il faut amener. Et à un certain moment, moi je me rappelle quand on faisait nos cours pour apprendre à se marier, nos formations de couple, quand on était jeunes, je me rappelle notre Rav, il nous avait dit, sachez que le jour où vous avez une facilité très libre, très légère à charrier ou à blaguer ou à tacler verbalement, piquer, gentiment, pas de mal, votre épouse, c'est que vous êtes en train de franchir la barre du respect. C'est-à-dire que finalement, nous, nos femmes, on les aime, on charrie, elle me charrie, et c'est des fois c'est mignon, évidemment. Mais le problème, c'est que quand ça devient quelque chose de répétitif, à tel point que on y prend l'habitude et qu'à un certain moment on franchit une après l'autre les barrières du respect,
eh bien après on peut arriver à faire des choses qui vont contre toutes ces volontés. Parce qu'après, quand en fait finalement ce sont des petites briques que l'on enlève au mur et à la fin il ne reste plus aucune palissade. Et donc il ne faut pas tomber dans ce trop-plein d'amour qui après écrase le respect. C'est pour ça qu'il faut Ahavat Hashem et Yirat Hashem. Ahavat Aisha et Yirat Aisha. Il faut aussi avoir la crainte de son épouse. Exactement comme ça. Non, mais c'est exactement comme ça. C'est important parce que la femme, tu sais, la femme elle dit souvent oui, tu m'aimes, mais moi j'ai pas forcément besoin que tu m'aimes, j'ai surtout besoin de respect. C'est-à-dire que finalement, tous les cadeaux, toutes les gentillesses que tu vas pouvoir me faire, moi parfois, si par exemple, tu as une difficulté à ranger tes affaires le soir, tes costumes ils traînent dans le salon et que tu fais des efforts pour les ranger parce que tu sors de la yeshiva et tu n'avais pas l'habitude de ranger ou de l'université et que tu étais un petit peu balaganiste et que maintenant tu es marié. Donc alors tu ranges. Si tu ranges, tu fais un effort. Là, tu comprends. Là, elle dit, c'est peut-être pas un cadeau matériel, mais c'est un cadeau de valeur. C'est un cadeau où tu as donné de toi-même, un don de soi, un don de sa personnalité, un don de son caractère. Je suis colérique, je vais me retenir. Je ne vais pas parler, et bien ça aussi c'est un cadeau. Alors ce sont des choses qu'il faut savoir que la femme aussi doit remarquer. Et tout ce qu'on est en train de dire c'est vice versa bien sûr. Mais on doit lui faire remarquer, tu sais, après quelques heures, hein, pas tout de suite. Mais après quelques heures, on lui dit, tu sais que j'ai fait un effort. C'est-à-dire que normalement j'aurais pu me mettre en colère. Normalement c'est dans ma nature, mais je ne l'ai pas fait pour toi. Et je ne l'ai pas fait pour nous. Et quand tu fais prendre conscience, c'est comme à un enfant. À un enfant tu lui donnes des cadeaux parce qu'il mérite, ou tu le réprimandes parce qu'il ne mérite pas. Mais ça, c'est seulement la réaction. La réaction, c'est, il a fait, je vais dans le sens. Il n'a pas fait, je recule. Mais on doit être aussi dans l'expression. C'est-à-dire que la réaction doit toujours être accouplée ensuite, dans la conséquence, il faut à un certain moment expliquer pourquoi je t'ai puni, pourquoi je t'ai récompensé, et quelle est la cause, et qu'est-ce qui va se passer si ça va continuer comme ça. Le dialogue. Donc le dialogue, c'est le respect, c'est la suite du respect. J'ai respecté, mais ensuite, j'explique pourquoi j'ai respecté, et la personne qui est en face de moi, elle prend conscience. Ah oui, c'est vrai que tu aurais dû te mettre en colère et tu l'as pas fait. Bah franchement, si tu me l'avais pas expliqué, bon, pour moi, ça aurait été normal. Parce que comme pour moi, je me mets jamais en colère, donc pour moi, que toi, tu te mettes pas en colère, c'est normal. Sauf que dans un couple, on doit comprendre qu'on a des caractères parfois opposés, contradictoires, et que l'une et l'autre personne, l'un ou l'autre conjoint du couple doit comprendre que quand l'autre fait un effort, que moi, pour moi, ce n'est pas un effort, eh bien, je dois m'en rendre compte. Mais comme pour moi, ce n'est pas un effort, il faut que l'autre me dise, à un certain moment, tu sais que ça a été un effort pour moi. Tu sais que j'ai déraciné un caractère chez moi. J'espère que je vais pouvoir tenir le coup, mais ça a été compliqué. Donc tout ça, c'est par rapport à la théorie et à la pratique. On peut étudier comme les Talmidim de Rabbi Akiva, le Ahavat Israël. Et après, l'onagou kavod zevazé, passer à côté du respect, ou passer des heures étudier la Gemara, se lever, bousculer quelqu'un, et quand on lui dit pardon, moi non, je ne vais pas te dire pardon, je m'en vais, je me sens a priori même supérieur parce que la Gemara te donne des ailes. Donc parfois on peut, avec la théorie, même écraser sa pratique. C'est pour ça que la Chassidut, qui est un enseignement philosophique, un enseignement intrinsèquement spirituel, quand on étudie ces notions-là, de la Kabbalah, de la Chassidut, du Moussar, de la Hakira, de la Hashkafa, toutes ces notions philosophiques nous permettent finalement de relier des contraires, c'est-à-dire le cérébral et les émotions, la théorie avec la pratique. Et là, Sigmund Freud lui dit, mais c'est énorme ce que vous êtes en train de me dire. La théorie et la pratique, ce sont deux mondes complètement éloignés. Un homme peut passer 3 heures à faire une conférence sur la nocivité de la cigarette, et ensuite aller en griller une, c'est pas incompatible. Le gars, il peut parler d'éducation pendant des heures, et ensuite exploser devant son enfant. Et il te dira, mais c'est normal, quand c'est ton enfant, Atanogea Badavar, tu es touché émotionnellement, donc tu n'arrives pas à te contrôler. Mais quand c'est les enfants des autres, c'est toujours plus facile. Bon, il te répondra comme ça. Mais finalement, la théorie est restée théorie et n'est pas descendue dans les émotions. Alors, le Rabbi Rachab, il le dit, c'est vrai, c'est très dur. Mais comme... Alors, il le dit comme ça, Sigmund Freud, il lui a dit, c'est comme si qu'un océan séparait les deux continents. Le continent des émotions et le continent de l'intellect. Et comment on peut les relier? Et à l'époque, c'était l'avènement du téléphone. Et le Rabbi Rachab lui dit, on n'a qu'à relier un câble téléphonique entre les deux. Et on pourra les connecter. Et l'enseignement de la Chassidut permet, entre autres, de faire cette prise de conscience cérébrale, mais qui ensuite nous donne envie de changer, nous sensibilise profondément et nous donne envie de monter, de faire des efforts. La paracha de Bo, ça c'est en guise d'introduction, vous allez voir qu'à la suite, on va retomber sur nos pattes, on va reparler de ça. La paracha de Bo nous raconte, au début de la paracha, dans le Perek Yud Pasuk Aleph, suivez avec moi dans le petit 1 à gauche, Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro. Hashem il dit à Moshe, viens chez Pharaon, qui a irbadeti et libo, ve'et lev avadav, car j'ai endurci son cœur ainsi que celui de ses serviteurs.
Les manchiti otota yele bekirbo, et je l'ai fait pourquoi? Pourquoi j'ai endurci son cœur? Afin d'insérer, d'incorporer, d'intégrer tous ces miracles dans son essence, c'est-à-dire dans sa personnalité. Je veux que ça touche à l'intérieur de son intimité. Et ceci, ça c'est pour lui que j'ai endurci son cœur pour qu'il me reconnaisse. Voilà, j'ai endurci son cœur pour qu'il me reconnaisse. Mais vous, âme Israël, vous devez prendre aussi conscience de cela, ou les man, et par ceci, par le fait que vous avez vu que Pharaon, il a été envoûté par tous mes moftim, il a été touché profondément par mes moftim, et n'oubliez pas, Paro à la fin de sa vie, il a fait tchouva, c'est devenu le roi de Ninive qui a fait faire tchouva aux autres, il est devenu celui qui ouvrira les portes du Guéhinom après le jugement des gens. Donc finalement, il a quand même eu un mérite, comme on l'a vu la semaine dernière, il porte les vers du Pharaon, Arba Kosot chez le Paro, les 4 vers de Pharaon dans le rêve du Sarah Mashkin, il est le porteur de la Géoula, puisque le Geffen se trouve dans ce vers. Donc Pharaon, d'une certaine manière, par le fait qu'il a été lapidé, par le fait qu'il a été brisé dans son cœur, comme disait Rabbi Zouché d'Anipoli, non, Rabbi, je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'est Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il disait, il n'y a pas plus entier dans la vie qu'un cœur brisé. Un cœur brisé, a priori, on devrait dire, c'est un moitié cœur. Mais le fait qu'il a été brisé, qu'il a été touché au plus profond de lui-même, alors a priori, c'est compliqué, parce que quand on est brisé par quelque chose, on a 2 solutions. Soit on se vexe, on prend la mouche, comme on dit, et on enlève son talit et on s'en va. C'est un truc connu, ça, parfois, malheureusement. Ou soit, je prends sur moi et je me dis, Akadosh Baruch Hu, tu as voulu m'envoyer un message. Ce message aurait pu passer par un élément ou un événement beaucoup plus gravissime, qui touche, Chas Shalom, la santé, qui touche des choses plus graves. Finalement, tu m'as envoyé un message pour que je me ressaisisse à travers la hache dans la main du bûcheron, à travers mon ami David, qui aujourd'hui m'a mal parlé devant tout le monde. Mais lui aussi, il a un tikkun à faire, et moi aussi, j'ai un tikkun à faire, et je l'accepte avec amour. Merci à Kadosh Baruch. Mais alors, évidemment, quand tu fais ce calcul, il faut être au top. Maintenant, après quelques heures de boucha, en général, tu arrives. C'est pour ça qu'au mariage... Non, tu peux pas arriver au début, mais au mariage, ça devient répétitif, c'est... Le jour du mariage de la fille d'une personne, quand c'est le mariage de sa fille, il fait le fou, il hurle, il est là, son chapeau il est écrasé, les gens ils font renverser de la sauce soja sucrée sur son costume. Mais c'est pas grave, c'est le mariage de ma fille, je suis heureux. Sauf que le lendemain, ou après le Sheavrachot, on va dire, quand quelqu'un lui écrase les pieds dans le bus, comment? Et il dit, mais tu te rappelles pas de moi? C'est moi, Moshe, j'ai fait tomber la sauce sucrée sur toi au mariage. Ça t'a rien fait pourtant. Il dit, oui, mais quand je suis imprégné par l'euphorie de la mitzvah, il n'y a rien qui me touche. C'est pour ça que quand, finalement, on est touché ou vexé quand il nous arrive quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas assez brisé notre cœur. Irbad et libo, ici, ça va être un peu le chidouche de notre cours. On traduit souvent dans les textes bibliques, endurci son cœur, il l'a poussé à bout pour qu'il continue à dire non. Qu'il continue à dire je ne renverrai pas le peuple juif. Mais là, on va amener un petit chidouche que irbadeti, c'est en quelque sorte, j'ai amené une brisure en son cœur. C'est pour ça qu'il y a marqué les ma'an shiti ototai et les bekirbo. Pourquoi j'ai endurci son cœur? Afin que tous ces miracles soient en lui. Et encore une fois, Paro, c'est un archétype, c'est un emblème, c'est un symbole. Parce que Paro, dans chaque génération, il y a un Paro. Et en réalité, au chacun de nous, il y a un Paro. Péra, la mauvaise bouche, c'est aussi le Nachash, c'est le serpent, c'est la Shonara, toutes les mauvaises choses qui peuvent être en nous. Donc on a tous un Paro. Et finalement, Kadosh Baruch Hu, il veut pas enlever Paro, il veut briser Paro pour lui montrer les Ma'an Shiti Ototai et les Bekirbo, afin de lui insuffler et de lui montrer toutes les grandeurs d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à la fin, qu'il y a marqué dans le Navi, Mi Besari Achaze Eloka. C'est à travers ma chair que je contemplerai l'Éternel. C'est quand je comprendrai que finalement, je sers Dieu avec même presque mon Yetzerara, comme on l'a dit plusieurs fois dans le Shema Israël, Levavecha, avec ton cœur, pas Libra, ton cœur, Levavecha, Shnei Yetzirecha, avec tes 2 penchants. Servir Dieu aussi avec son Yetzerara. C'est quoi son Yetzerara? Si j'aime danser, est-ce que je vais danser dans les boîtes de nuit ou est-ce que je vais aller danser dans un mariage pour réjouir un Khatan Kala? Finalement, Kadosh Baruch Hu, il nous dit toutes les personnalités, les caractères que tu possèdes peuvent être utilisés dans le bien comme dans le mal. La scie, elle sert à faire des meubles, mais elle sert aussi à faire couler du sang. À toi de choisir. You make your choice. Tu fais ton choix. Et quand tu fais ton choix, tu vas dans le bon chemin. Alors, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que la Behema ou le Paro qui est en toi, il a été touché, il a pris un coup dans son cœur. Et à la fin, il révèle des choses extraordinaires. Donc ça, c'est pour lui. Maintenant, pour nous, le Ham Israël, ou le Ma'an Tesaper Beozne Bincha Uben Bincha et Asher Italati Ben Mitzrayim,
afin que toi, Am Israël, tu puisses enseigner à tes enfants. Tu leur racontes combien je me suis joué de l'Égypte, combien je les ai finis. Ainsi que tous les miracles que j'aurais fait subir, et vous saurez que je suis Dieu. Donc là, dans ce passouk, il y a deux notions. Il y a le lève paro, il y a le cœur de paro que j'endurcis, et il y a la yedi'a, qui est la conscience du peuple juif. Vidatem kani Hashem. C'est-à-dire que c'est comme si dans ce passouk, c'est ce qu'on va apprendre dans notre cours, c'est comme si que pour atteindre le niveau, dans notre vie de tous les jours, pour atteindre le niveau de la yedi'at Hashem, et la yedi'at Hashem, la connaissance de Dieu, yedi'a, ze emuna, emuna, zo yedi'a, nous dit le Rambam, la vraie emuna, c'est pas l'emuna folklorique, un peu à la manière un peu de nos aïeux, de nos grands-mères qui ont cette foi insufflée en eux comme ça, qui est assez naturelle, qu'on a tous cette foi en nous. Elle est merveilleuse cette foi. Il faut la raviver, mais il faut aussi la rigueur. Et la rigueur se travaille avec la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu apprends les ma'an da, les ma'an da et Hashem Elokecha, afin de connaître ton Dieu, dam machétachiv, de savoir aussi quoi répondre. Quand tu t'insuffles cette connaissance, vidatem, qui ani Hashem, ça c'est la finalité. Mais pour y arriver, il faut d'abord que Pharaon prenne un coup dans le cœur. Le Pharaon, on a dit, c'est notre petit Yetzarara. Donc si le Yetzarara prend un coup dans le cœur, à la fin, la conséquence, nous dit le passouk, vidatem, qui ani Hashem. Ça c'est le début de la paracha. La fin de la paracha, dans le Perek Tetzaïn, nous dit, la fin de la paracha nous parle de la mitzvah extraordinaire, de la mise des tefilin. Et Hashem nous dit, par le fait que vous mettrez les tefilin, ça sera pour vous un souvenir, une commémoration, car c'est avec une main forte que je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc il y a un lien étroit, et nos chachamim nous ont toujours dit qu'il faut relier le début avec la fin. Le début de la paracha avec la fin de la paracha sont étroitement reliés, comme on va le voir dans le petit 2 à gauche, dans le Sefer Yetzira, qui a priori c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Sefer Yetzira nous dit Naot trilatan besofan, besofan betrilatan. Le début est relié à la fin et la fin au début. Keshalhevet kshura bagachelet. Comme une flamme qui est reliée à la braise. La braise et la flamme sont un, le début de la paracha et la fin de la paracha sont un. Donc finalement, cette notion de viens chez Pharaon, viens qu'on endure, parce que j'ai endurci son cœur, donc viens maintenant afin que plus tard tes enfants sachent Dieu, connaissent Dieu, eh bien la conséquence physique, corporelle et mitzvatique de cela, c'est la mise des tefilin que l'on voit à la fin de la paracha. Petit C, dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Parashat Bo, la Medalet Amud Aleph, il nous révèle que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit pas à Moshe Rabbeinu, il dit pas Lech el Paro, va chez Pharaon. Il lui dit Bo, en hébreu Bo c'est viens chez Pharaon. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il répond, il dit que, en fait, Moshe Rabbeinu eut peur. Parce que Hachem lui a dit, tu vas aller, je ne vais pas citer le Zohar ici parce que c'était un peu trop long, je vous le dis oralement, mais vous pouvez regarder dans Bo la Medalet. Kadosh Baruch Hu lui dit, je vais te faire entrer dans les chambres les plus intimes de Pharaon. Et tu vas aller rencontrer la personnalité profonde de Pharaon. Jusqu'à maintenant, tu as eu affaire un petit peu à son côté superficiel, c'est-à-dire le Pharaon de l'époque de l'Égypte antique. Mais maintenant, je veux que dans les 3 dernières plaies, tu ailles rencontrer un autre Paro. Un Paro intergénérationnel. Le Paro de toutes les générations. Le Paro, le Yetzerara, le Satan, le Malach Hamavet. Je veux que tu ailles lui parler. Je veux que tu rentres dans les sphères les plus profondes et les plus cachées de Pharaon. Je veux que tu l'attaques cérébralement. Et là Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a eu peur. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne serai pas capable de faire ça. Alors Hachem lui a dit, eh bien, je t'accompagne. Bo el Paro. En fait, finalement, c'est toi qui vas m'accompagner. Viens avec moi chez Paro. On va ensemble chez Pharaon et on va l'attaquer là-bas directement. N'aie pas peur. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, quand il dit à Moshe Rabbeinu, à partir de la 7e plaie, donc la plaie des sauterelles, quand il lui dit viens, c'est la première fois qu'il dit à Moshe Rabbeinu viens chez Pharaon, viens avec moi, Hachem à ce moment-là commence un processus où il va de plus en plus apparaître pleinement de toute sa splendeur au Ham Israël et à l'Égypte, puisqu'on sait que les premières plaies étaient plus ou moins naturelles. De l'eau se transforme en sang, l'eau c'est naturel, le sang est naturel aussi, mais c'est un miracle qui passe à travers les chaînes de la nature, ainsi que toutes les autres plaies. La sauterelle aussi. L'obscurité, maintenant, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus mystique. Parce que l'obscurité, c'était pas seulement, il n'y avait pas de lumière. C'était là, il y avait une pesanteur, une sorte de lourdeur dont personne ne pouvait se détacher.
comme si on était accroché à l'air. Donc là, on rentre dans quelque chose de déjà métaphysique, jusqu'à la mort des premiers-nés, où c'était où Akadosh Baruch Hu, il est venu se dévoiler finalement. Donc on voit qu'il y a en crescendo, Akadosh Baruch Hu de plus en plus va se révéler Birvodur Beatzmo. Et d'ailleurs, regardez petit 3, Hachem il dit Ve'avarti be'eret Mitzrayim, je passerai dans la terre d'Égypte, Balaïla Azé cette nuit-là, Ve'hiketi kol bechor, je frapperai tout premier-né. Be'eret Mitzrayim dans la terre d'Égypte, mais Adam ve'ad behema, depuis l'homme jusqu'à l'animal, Broloke Mitzrayim esem shvatim ani Hachem, et je toucherai, je frapperai, et avec mes miracles, tous les dieux d'Égypte, Ra, Anubis, et toute la clique là. Et dans la Mechilta, Les dieux d'Égypte. les têtes de chacal, ouais. Non, mais Mais c'est Dieu qui dit comme, ça. Je frapperai tous les... hein, Ah ben, divinité Dieu aussi de- les reconnaît comme Dieu. Elokim, Ce sont les maîtres. les maîtres d'Égypte. Elohim, c'est pas seulement un dieu. Pour ça, j'ai dit Elokim, c'est Elohé. On n'a pas le droit de dire à ce moment-là Eloké. Parce que si tu dis Eloké Mitzrayim, ça veut dire que ce sont les dieux d'Égypte. Donc il ne faut pas avoir peur de dire Elohé Mitzrayim. C'est comme tu dis dans les Seret Adibrot. Quand tu les cites comme ça, hein, tu dis Lo yiyeh lecha Elohim. Si Dieu dit Acherim, tu ne dois pas dire Elohim. Parce que si tu dis Elohim, ça veut dire que ce sont des vrais dieux, que tu ne dois pas citer, par respect. Non, ce sont des faux maîtres, Elohim. Elohim en hébreu, c'est aussi un maître. Et il y a aussi Elohim, c'est une autre forme, c'est El. Il y a encore une autre. Mais ça les compare Mais quand même. les sauterelles et tout. Oui, c'est ça, bah, Les parce qu'il Juifs, y a ils quand les même une voyaient. puissance. La sorcellerie de l'Égypte, elle était quand même. Les Juifs, ils les voyaient, les sauterelles. Tout, bien sûr. Même la nuit Tout, ils ont tout vu. Alors, aussi bah, dur, oui, c'est c'est fait de ça. qu'elle était réelle. Non, parce qu'ils n'étaient pas touchés. Ils voyaient de loin. Ils profitaient Aussi de dur, la 3D. les Alors, c'est la Mechilta nous dit dans la Mechilta, c'est une partie du Midrash qui est rapportée dans la Gada de Pessah. Ani velo malach, ani velo saraf. Ça va, tu fais un Je café viendrai frapper l'Égypte, moi et pas un ange, et moi et pas un séraphin. Je viendrai moi-même sans chaliar, sans envoyer, sans passer par des événements naturels, par une grenouille ou par une sauterelle. Je viendrai moi, Kadosh Baruch Hu Birvodo Ve'atzmo, et je frapperai l'Égypte. Bien qu'on sait que c'est le Malach HaMavet qui est venu frapper les premiers-nés. Mais c'est Kadosh Baruch Hu qui a en quelque sorte été présent dans chacune des étapes de la Makat Bechorot. Bien que c'est le Malach HaMavet qui a mis à mort, parce qu'il utilise quand même sa force de frappe qui est le Malach HaMavet pour mettre à mort. Mais Akadosh Baruch Hu Birvodo Ve'atzmo est descendu dans l'Égypte ce jour-là. Donc on voit que déjà, il y a un premier élément de présence de Dieu, bien plus que pendant les 7 premières plaies. Et d'ailleurs- Hachem est descendu de Dieu, pardon, mais. De quoi Hachem est descendu dans l'Égypte? Ouais, C'est comme si, non évidemment, c'est comme si que l'énergie d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, tu la vois pas. Elle est condensée, concentrée dans la nature, dans les atomes, dans les molécules, dans les neutrons, les protons, dans les photons. Tout se trouve ici, mais on ne le voit pas, c'est invisible. Et nous, on a l'impression que c'est que de la matière grossière, de la table, du mur. En réalité, finalement, tout ça, c'est Dieu. Mais nous, on ne le voit pas, c'est caché. On appelle ça dans la Torah Takabala le Tzimtzum. Le Tzimtzum, à vos souhaits, le Tzimtzum, c'est la contractation de Dieu, comme si qu'il a réussi à se... Réussi, c'est un terme très vulgaire et humain. Mais il a contracté sa lumière pour ne pas qu'on soit aveuglé et pour que le monde puisse prendre sa place. Il a voulu que le monde prenne sa place, que les hommes prennent leur place. À tel point que les hommes pensent que parfois ce sont des dieux. Donc Hachem, il s'est contracté. Parfois, il y a des moments où Akadosh Baruch Hu laisse sortir des petits jets de lumière, en quelque sorte des éclaboussures de son énergie. Et ces éclaboussures-là, c'est quand Akadosh Baruch Hu se dévoile. Dévoilement de Dieu, c'est évidemment, quand on parle de descendre, c'est d'abord la notion de descendre de Dieu n'existe pas, puisque Dieu est partout. Donc c'est juste les shacher taozen, afin afin que nos oreilles comprennent, nos oreilles humaines. Comment on dit la main de Dieu? Exactement. Mais Donc, il y a déjà une personne qui a je déjà continue les amis, je pourrais jamais finir sinon. Regardez, et c'est pour ça que Yaakov Avinu, jusqu'à minuit. Yaakov Avinu, lorsqu'il a reçu l'ordre de Dieu de descendre en Égypte, il a eu peur. Lui aussi, il a eu peur, comme Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, cette peur de Moshe Rabbeinu, j'ai lu un midrash extraordinaire sur ça. C'est pas écrit là, mais Echaim d'abord. Ah, Ephraim. Profitez là-haut. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui a celui là, Aurélien? La Yorena. La meilleure. Grande classe. Normalement, s'il y a marqué l'orina, il fallait marquer limounade. Ça va ensemble. Ephraim. Echaim. C'est la meilleure. Là, c'est du limoud. Limoudan. Yeah. Le Midrash dit quelque chose de phénoménal. Il dit que Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Normalement, Moshe Rabbeinu n'a pas à avoir peur. On va voir dans la suite du cours pourquoi il a eu peur, mais si on y arrive. Mais Moshe Rabbeinu a eu peur. Moshe Rabbeinu, il mesurait dans les 7 mètres. Par haut, il mesurait 60 cm.
C'était un bouboule, il faisait 60 sur 60. Oh, là, je te dis, c'est un midrash. Donc Moshe Rabbeinu était très grand. Paro était très petit. Donc déjà, physiquement, il n'a pas à avoir peur de C'est un Paro. midrash que Moshe Rabbeinu est très grand ou pas? Aussi. Ça fait 5 mètres. Aussi. C'est quoi un midrash? Oui, parce que quand on raconte qu'il a Ça veut dire frappé quoi, avec son midrash? bâton en sautant très haut, Og, C'est-à-dire quoi, Midrash? Ah oui, je reviens à ce que je dis aussi, parce que je pourrais jamais. Après, Max, il va m'en vouloir. Il veut que je finisse le cours, Max. Attends, c'est mon mentor. Donc, on a donc ici un midrash qui nous dit que Moshe Rabbeinu était plus grand que Pharaon, bien plus grand. Et le tikkun de la peur de Moshe Rabbeinu à ce moment-là, le tikkun a été fait par David Ameller. David Ameller, c'est la réincarnation aussi de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est tous ses grands maîtres. David Ameller, c'est le Mashiach Hador. D'accord? David Malka Meshicha. Adam Arishon aussi. Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, ça c'est des Gilgulim qui se sont suivis pour être métaken les fautes. David Ameller était tout petit. Il n'était pas grand, David. Et il s'est battu contre un homme très grand. L'inverse de l'histoire de Moshe et Paro. La différence, c'est que lui, David, il n'a pas utilisé les mots, il a utilisé la pierre. Il a utilisé le rocher. Moshe Rabbeinu a été puni à cause du rocher. Oui. David a puni avec un rocher. Et parce qu'il a puni avec le rocher, Moshe Rabbeinu a failli mourir aussi à cause d'un rocher, avant même de la faute du rocher. Pourquoi? Parce que quand il est parti en Égypte avec sa femme Tzipora et son fils Eliezer, il n'a pas eu le temps de lui faire la Brit Mila. Il était pressé d'aller... Et sur le chemin, il a été attaqué par un démon qui l'a dévoré jusqu'à arriver à sa Brit. Et là-bas, Tzipora, elle a tout de suite compris que comme Eliezer n'était pas circoncis, il fallait vite le faire. Elle a pris un silex affûté. C'est comme ça qu'on faisait la Brit à l'époque. On n'avait pas le droit d'utiliser le fer. Et elle a coupé le prépuce de son fils et le démon a disparu. Et Moshe Rabbeinu a dit à sa femme, c'est trop dangereux pour toi, rentre avec le petit. Et depuis ce jour-là, le tikkun du rocher, le tikkun de la pierre, cette pierre-là, en quelque sorte, elle s'est réincarnée dans la pierre de David Ameller. La pierre avec laquelle il a pu avoir Goliath. Comme Moshe avait, entre guillemets, peur de Paro, le petit Paro, David, le petit, n'a pas eu peur du grand Goliath. Et c'est la pierre de Moshe qui a causé un petit peu qui a presque causé sa perte. Finalement, c'est cette pierre qui va avoir Goliath. Mais, le srout à cela, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a construit le Mishkan. Et Akadosh Baruch Hu, il dit quoi à Moshe Rabbeinu? Dans le Mishkan, tu n'amèneras pas de fer. Tu construiras le Mishkan qu'avec le verre Shamir, qui était une sorte de verre qui envoyait un laser, bon, c'est comme ça que j'interprète les choses, hein, et qui fendait les pierres. C'est ça. Maintenant, bon, j'y étais pas, je sais pas. Je sais pas s'il y avait des lasers à l'époque. Donc, on n'avait pas de fer, pas de ferraille, sur le Misbéach, en particulier, c'est le seul endroit où on pouvait apporter un couteau pour faire la shrita, dans le coin du Misbéach. Mais sinon, on devait déposer ses épées à l'entrée du Beth Amikdash si on en avait une. Donc, pas de fer. Et d'ailleurs, le problème, c'est que on n'a jamais voulu utiliser de fer. Pour la Brit Mila, d'ailleurs, qu'a fait Tzipora à son fils, elle a utilisé la pierre. Sauf que comme Goliath, revenons à l'histoire de Goliath, comme Goliath a voulu sortir son épée pour esquiver la pierre parce qu'une fronde, combien déjà ça peut... C'est vrai que c'est dangereux, mais Goliath, c'était un soldat aguerri. Ils n'étaient pas si proches que cela. Goliath aurait pu peut-être esquiver. Il a voulu prendre son épée, nous dit le Midrash, et donner un coup à la pierre. Mais l'épée est restée collée à son fourreau. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme toi, le fer, tu as laissé la place à la pierre, eh bien, à partir d'aujourd'hui, on fera la Brit Mila à nos enfants avec le fer. Et c'est pour ça qu'on fait la Brit avec la lame et pas avec la pierre. Ce tikkun de Moshe Rabbeinu de la pierre, finalement, a été racheté par David Ameller, qui a laissé la place au fer, et à la fin, on prend le fer. Et c'est pour ça que Beth Amikdash à Shlishi, il y aura le fer. Parce que Barzel, il y aura du fer dans Beth Amikdash à Shlishi. Barzel, c'est Bilha, Rachel, Zilpa et Léa. Ce sont les 4 Imaot. Parce que le tikkun du monde, avec la venue de Mashiach, c'est Bisrut Nashim Tzadkaniot. C'est par le mérite des femmes justes. Ce sont nos 4 Imaot. Et c'est aussi dans l'Inyan du Barzel. Bon, finalement, on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que Moshe Rabbeinu a quand même peur ici. Et depuis quand Moshe Rabbeinu a peur? On l'a vu il y a 2 semaines. Moshe Rabbeinu, quand il dit je ne veux pas aller partir, je ne veux pas aller sauver le peuple juif, j'ai pas les mots. Mais oui, c'est pas possible qu'on dise c'est juste parce qu'il était humble. Si on dit qu'il était humble et qu'il n'a pas voulu partir, au contraire, c'est à son désavantage. Parce que tu es humble, alors tu vas pas sauver ton frère. C'est plus de l'humilité, c'est de la fausse humilité. La vraie raison, on l'avait vu, c'était parce qu'il voulait qu'on passe par la Gvoura et qu'il voulait que ce soit une Géoula finale. Alors Moshe Rabbeinu aussi, ici, il a peur, pas pour rien.
Et dans le Chalom de Yaakov, quand Hachem lui dit n'aie pas peur, descends en Égypte, Hachem il dit aussi à Yaakov, sache que comme à la fin des temps de l'Égypte, vous aurez tous peur, même Moshe, il lui dit Altira, Mirda Mitzrayma, Kiligoy Gadol Asim Hasham, n'aie pas peur de descendre en Égypte parce que je formerai un grand peuple de vous là-bas. Anochi Ered Imcha Mitzrayma, je descendrai avec vous en Égypte, je serai avec vous, comme Hachem dit à Moshe, Bo el Paro, Ve'anochi Elcha Gamalo, et je vous ferai aussi remonter. C'est moi aussi qui sera là avec vous, dit Hachem. Et il dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro, parce que là, c'est pas toi qui y vas finalement. Dans les 3 dernières plaies, je suis obligé de t'accompagner. Et donc, nous, on est obligé de comprendre. D'ailleurs, juste une petite parenthèse de Chidouche Harim. Rapporte au nom du Baal Shem Tov, dans son livre Chidouche Harim, c'est le premier rabbi de Gour, il explique pourquoi on doit craindre d'aller parfois se mettre en confrontation avec des Rechaïm, avec des gens de mauvaises mœurs, même si c'est pour Kiddush Hashem, et même si c'est pour essayer de les arranger, de les élever, de leur trouver des circonstances atténuantes. Regardez petit 5, nous dit le Chidouche Harim. Il est connu que c'est un danger très grave de se rapprocher des gens de mauvaises mœurs, même pour essayer de les récupérer. De peur que ces gens-là, parfois par leur malice et par leur ruse, attirent le tzaddik dans le mal. Ou comme dit le Besht, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Celui qui nettoie, celui qui est dans le bâtiment et qui a du ciment dans les mains, même s'il utilise des gants, même s'il utilise des ustensiles ou des habits de travaux, il est impossible d'être assuré que des gouttes ou des taches ne l'atteindront pas. Ou les autres, Ayam Itiare Moshe Meod, et de cela Moshe Rabbeinu a eu peur. Les Godel Tum'at Paro, de la grande Tum'a de Pharaon. Pharaon, sa Tum'a, elle était particulière. Vous savez que si on a atteint les 49 portes d'impureté, alors qu'on était bien avant le Zman. On a dit la semaine dernière, le Zman, ou il y a 2 semaines, le Zman c'était 430 ans. Normalement, on aurait dû atteindre les 49 portes de Touma vers les 400, 420, 430. Mais bien plus tôt, déjà à la 209e année, on avait atteint notre quota. C'est pas possible. Comment ils ont atteint si vite? Et pourquoi 49? Pourquoi finalement on n'est pas atteint la 50e? Et pourquoi tout le temps on parle de 49? C'est ce qu'il dit Midrash. Ils n'ont pas atteint la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Ils ont sauté la 49. Ils sont arrivés jusqu'à la 49e porte. Pourquoi? Parce que Pharaon, de la même manière que Sakavana, quand il noyait les enfants dans le Nil, il aurait pu les égorger. Le Nil, on s'abreuve avec le Nil. C'est quand même un peu gore, quoi, hein, de plonger des enfants à l'intérieur, morts, et ensuite de boire l'eau. Il voulait plonger les enfants, les garçons, qui est la pérennité du Ham Israël, dans la Avodazara du Nil. Donc finalement, par eau, il a une vraie kavana quand il a servi le peuple juif. C'est pas seulement construisez-moi des pyramides. C'est bien plus profond que ça. C'est un asservissement de l'âme. Donc, par eau, lui, quand il a servi le peuple juif, il veut surtout asservir leur neshama afin qu'ils atteignent eux aussi la 49e porte de Touma. Et pourquoi la 49e porte? Parce que dans la vie d'un homme, dans sa personnalité, on va le voir dans un instant plus profondément, mais dans sa personnalité, il a 7 traits de caractère. On va les voir dans un instant, ils sont écrits là, mais il a 7 traits de caractère. Et ces 7 traits de caractère, quand ils sont enchevêtrés, mélangés avec les 7 autres, ça nous donne 7 fois 7. Ça fait 49. Exemple. Ne prenez pas les 4 premières. Prenez les dernières ici. On a Chesed, la bonté. Tif Eret, la pitié, l'harmonie. La Gvura, la rigueur. Donc Chesed, Gvura, bonté, rigueur. Et l'harmonie des deux, la pitié, la Tif Eret. On a... C'est Yaakov. Ah, on va rentrer après dans les détails. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer tout de suite. On a ensuite Netzar, Hod, Yesod. La force de la persévérance, de la victoire. Le Hod, la splendeur, l'humilité. Parce que souvent, quand on est persévérant et qu'on pense qu'on a tout acquis et qu'on est des chefs, tout de suite, il faut après comprendre que tout vient de Dieu. Humilité, Hod. Et qu'on prend la grandeur de Dieu comme celle qui nous a fondés. Et ensuite, Yesod. L'attachement, la fondation, mettre au monde des idées, procréer mon imagination, ou tout simplement physiquement et physiologiquement mettre au monde. Le Yesod, c'est le niveau de l'accouchement, de la fécondation, etc. Et la Malchut, ce sont toutes mes actions au jour le jour, jusqu'à même celles de mes enfants. Quand mes actions font des mitzvot, ce sont des actions aussi qui m'amènent du mérite. Ça, ce sont les 7 midot. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces 7 midot peuvent être chacune d'elles mélangées avec une autre. Par exemple, le chesed, la bonté. La bonté, c'est je te donne, même si tu ne mérites pas, et en réalité, je ne veux même pas savoir si tu mérites ou pas. Je te donne gratuitement, comme on l'a vu. Hachem, il délivre le peuple juif, même si on n'avait pas chesed, même si on n'avait pas le mérite. La gvura, c'est la rigueur. C'est ah non, tu ne mérites pas aujourd'hui. Peut-être demain, si tu fais des efforts. La discipline, la rigueur, pas la méchanceté.
l'ordre. Et on a l'harmonie des deux, la Tiferet, Yaakov Avinu, qui est justement joué entre les deux. C'est être diplomate. C'est finalement, mon chéri, tu ne le mérites pas. Tu t'es pas bien comporté, tu ne le mérites pas. Mais je veux te donner quand même parce que j'en suis sûr que tu peux faire des efforts ce soir. Tu vois, c'est un peu ça, la Tiferet. Ensuite, on a Netzach, la force de la persévérance, de la victoire, de ne jamais baisser les bras et d'aller jusqu'au bout de ses idées et de ses rêves. On a le Hod, la splendeur, qui calme le tout en comprenant que Ein Hod milevado, qu'il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu, même si j'ai réussi des choses. Et la fondation de l'attachement, c'est que finalement, grâce à ma persévérance, grâce à mon humilité, finalement, l'harmonie des deux, ça va être l'attachement à Dieu. C'est de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a mis au monde pour que je puisse agir, tout en prenant conscience que mes actions sont remplies de sa divinité. C'est-à-dire que finalement, c'est moi qui va mettre la tzedaka au met et tefillin, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui vit à travers moi. C'est l'union de l'attachement, du yesod, de l'accouplement avec Akadosh Baruch Hu. Fécondation directe entre Maneshama et Akadosh Baruch Hu. Et on a dit la malchut, les mitzvot, la royauté, puisqu'on devient roi sur sa gouvernance, sur sa maison, sur sa personnalité, parce qu'on agit. Maintenant, ces midot-là, on va les appeler les midot, puisque ce sont des mesures, ces midot, ces traits de caractère peuvent être mélangés l'un avec l'autre. Parfois, il y a quelqu'un qui peut être chesed chez bechesed, bonté de chez bonté, et parfois c'est très mauvais. Parce que quand il est bonté de chez bonté, l'autre ne prend pas conscience de la valeur des choses. Comme quelqu'un qui gâte ses enfants à outrance, il dit c'est de la bonté de chez bonté, mais finalement c'est plus de la bonté. C'est pour ça que parfois même la bonté de la bonté est bonne. Chaque bida qu'on va citer ici peut devenir mauvaise comme bonne. Reprenons. La bonté, le mauvais chesed, c'est j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Au contraire, elle est très gentille, Christine. Et sa famille, franchement, ils m'ont accueilli avec une gentillesse. Quel chesed, quelle bonté. On a la gvoura, la rigueur. Là, ça devient plus de la sévérité. C'est de la vengeance, de la méchanceté. On a l'harmonie. L'harmonie, c'est quand finalement la pitié, j'ai la pitié un peu pour tout et n'importe quoi. Celui qui lâche une larme, il a de la pitié, mais finalement, donne la tzedaka. C'est ça que tu pleures. On a le netzar, la persévérance. Tu vas dans le mur alors que tu sais que, comme disait Albert Einstein, comme disait Albert Einstein, il disait, si je peux donner la définition de la folie, c'est de répéter encore et encore les mêmes erreurs. Tu vois que ça marche pas et tu répètes. Et on est tous comme ça. Hein. Tu sais, on allume la lumière, il n'y a pas d'électricité. Tu refais 3, 4, 5, bon, on est tous comme ça, c'est réflexe. Mais dans le fond, dans plein de choses. Et des fois, ça marche. Ça marche. Donc, voilà, la persévérance qui est mal placée. Ensuite, l'humilité mal placée aussi. L'humilité mal placée, c'est bien de dire un motora. Anav. Quoi, Anav? C'est pas de la nava, là. En fait, tu connais rien, c'est ça? Donc, la fondation, l'attachement. Fondation mal placée aussi, on va pas rentrer dans les détails. Et enfin, royauté, c'est quand justement je deviens un dictateur. Je suis plus un roi pour mon peuple ou ma famille, ou pour mes amis, ou pour mes enfants, je deviens un dictateur. J'amène ma suprématie sur tout le monde. Et le yesod? Le yesod, on a dit l'attachement, le mauvais attachement, c'est-à-dire Zeralevatala, toutes ces choses-là, etc. Donc, toutes ces midotes-là, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Et même quand on les mélange l'une avec l'autre, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, comme on a dit tout à l'heure. Le chesed chez Bechesed, c'est le mauvais chesed. C'est de donner, et jamais calculer, pas calculer, mais jamais faire prendre conscience à l'enfant que il doit s'y un peu bosser dans sa vie pour y arriver. C'est pas forcément mauvais. Ah, tout à fait, c'est pas mauvais. Aucune mida est mauvaise. Aucune mida est mauvaise. Même elle chesed peut... chez Bechesed. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit là aussi. Il y a aussi chesed chez Begvoura. Le chesed qui s'habille dans la gvoura. Par exemple, non mon fils, tu ne peux pas prendre le bonbon. Ah non, c'est pas moi pour toi. Méchant papa. Mais finalement, à 10 ans, il comprendra, grâce à papa, j'ai pas eu de carie. Ça a été du chesed habillé par de la gvoura, par de la rigueur. D'accord, ça c'est la... Donc c'est finalement les mélanges. Ce sont ces mélanges. Et comme il y en a 7 et que chacun... On peut passer toute la nuit à faire les mélanges. Je vous laisse le soin de le faire. Chacun peut imaginer des choses. C'est à quelle période où il fait Et donc on a les 49 semaines entre Pessah et Shavuot. Les 49 jours, pardon. Et 7 semaines. Donc 7 semaines fois 7 semaines fois 7 jours. On a ici, on a 7 fois 7, 49. Donc finalement, quand par haut, il était heureux comme tout d'avoir atteint les mêmes têtes Sha'ar et Touma, les 49 portes d'impureté, il était finalement arrivé à son but. Son objectif, c'était ça. Pas seulement de faire construire des Pithom et Ramsès aux Juifs. C'était pas ça son but. Son but à lui, c'était justement de faire en sorte que le peuple juif, qui a une mission sur terre, ne puisse pas accomplir sa mission. Il voulait les faire rentrer dans les portes de la Touma, et il y est arrivé. Il y a 49 portes de Touma. C'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, au début de la paracha, il dit à Moshe Rabbeinu, viens chez Pharaon, car ça y est, j'ai déjà fait une partie du boulot. Ah bon, quel boulot tu as fait à Kadosh Baruch Hu? J'ai endurci son cœur
avec 7 plaies. Les 7 premières plaies, en réalité, ce sont des plaies qui ont brisé les 7 midot ra'ot, les 7 mauvais traits de caractère de Paro. Regardez, tournez la page, le bonus. Ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche du Zohar et du Harizal. Zohar, Parashat Bo, Kaftet Amud Aleph, et Harizal dans le Pri Etzraïm, Char Gimel. Là, de l'autre côté, le bonus. Je ne sais pas si on va pouvoir faire tout dans les mots. Désolé, messieurs, dames, mais on ne va pas pouvoir faire tout dans les mots, il est un peu tard. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de centraliser. Alors, regardez, le Harizal, il nous dit comme ça. Il dit les plaies d'Égypte se sont abattues sur les Égyptiens, mais à l'envers. C'est-à-dire que la première plaie, Dam, c'était pour attaquer la malchoute de Paro. Pourquoi? Parce que la malchoute, la royauté, c'est la vitalité du peuple. En melech belo am ve'en am lelo melech. Il n'y a pas de peuple sans roi, il n'y a pas de roi sans peuple. Donc le roi donne la vitalité au peuple autant que le peuple donne la vitalité au roi. La vitalité dans la Torah, c'est le sang. Ki hadam hu nefesh. Car le sang, c'est la vitalité de l'homme. Donc le sang, c'est toute la royauté de l'Égypte. Donc Akadosh Baruch Hu s'attaque à la mauvaise malchoute, à la dictature de l'Égypte, en attaquant son sang, en attaquant son nefesh. Ensuite, il y a le yesod. Le yesod, l'attachement, on a dit tout à l'heure, c'est quand tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu, tu es prêt à mourir pour lui, le don de soi, l'intégrité, la fidélité. Et ça a été mis en œuvre par les grenouilles. On sait bien que les grenouilles, d'abord les grenouilles, ils croient, croissent. Ils croient beaucoup. La grenouille croit beaucoup. Elles ont une émouna. Vous savez que, non, c'est pas une blague. Le Midrash nous dit que le fait qu'elles ont croissé comme ça dans toute l'Égypte, c'est qu'elles chantaient les louanges d'Akadosh Baruch Hu et elles ont été prêtes à mourir pendant cette plaie, à rentrer dans les bouches des gens, dans les fours. Elles se mettaient devant les personnes pour se faire frapper. Elles sont mortes. Alors que les bêtes sauvages, par exemple, quand elles ont attaqué, ne cherchaient pas à mourir. Il n'y a aucune mention dans la Torah sur le Messirut Nefesh, le don de jusqu'à mourir de foi, autant que les grenouilles. Donc la grenouille, qui est un animal insignifiant, s'est attachée à Kadosh Baruch Hu par son don de foi. C'est pour ça que c'est le Yesod. Ensuite, on a le Hod. Le Hod, la splendeur, l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Qui devient la fin de la splendeur. Il y a marqué dans la Gemara que toutes les créatures du monde, même un pou, pourra dire un jour, en quoi, toi, créature, être humain, as-tu été plus supérieur que moi? Moi, j'ai fait plus de louanges sur Dieu que toi, tu en as fait dans ta vie. Tu foules, comme dit aussi le Midrash, quand viendra Mashiach, tu foules le sol, tu marches sur le sol, tu m'utilises, mais tu n'as jamais récité de Mishnayot par cœur. Tu n'as jamais dit d'Ivrei Torah dans cette rue. C'est pour ça qu'à chaque endroit où on est, il faut qu'on purifie l'atmosphère, parce qu'un jour, les pierres parleront, la matière parlera, et dira, en quoi as-tu été plus supérieur que moi? Le yétouche, ou le pou ici, les kinim, qui sont c'est un animal très petit, à tel point que les magiciens de Pharaon ont réussi à répéter les premières plaies, mais les poux, c'est un cauchemar. Les poux, ils n'ont pas réussi à toucher, parce que c'est plus petit qu'un grain d'orge, et la sorcellerie n'a pas d'emprise sur ce qui est trop petit. Donc le pou, c'est vraiment insignifiant, c'est l'humilité totale. C'est là qu'ils ont reconnu la main d'Hachem. Exactement. C'est à partir de là, l'humilité, où justement on s'est rendu compte de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Le Netzach. Le Netzach, c'est la force, la victoire. On sait que l'homme est bien moins nombreux que tous les animaux de la terre. Si un jour les blattes se révoltent, c'est pas une blague, ou les fourmis se révoltent, ils peuvent conquérir le monde, s'ils avaient un cerveau. Ou les abeilles, ou peu importe. Parce qu'ils sont bien plus nombreux que les êtres humains. Les animaux, or, ils ont eu un ordre à Kadosh Baruch Hu depuis Noach de ne pas attaquer l'homme. La seule manière où ils ont le droit d'attaquer l'homme, c'est quand ils sentent une mauvaise pulsion, une mauvaise... Il y a quelque chose, soit évidemment, soit un danger quand on les attaque, mais aussi quand ils sentent une... Comment on est en anglais? Une ramma. Une rasra, comme ça. Quelque chose de négatif dans la neshama de l'homme. À ce moment-là, il aboie. C'est pour ça que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient tellement kadosh que lo yirchatz kelev ou le chol Bnei Israël lo yirchatz kelev le shono, les chiens n'ont pas aboyé. Parce qu'il y avait des chiens à l'entrée de l'Égypte qui gardaient tout, et les chiens n'ont pas aboyé, ils ont laissé passer parce qu'ils ont vu la doucha. Un chien qui aboie sur un homme, tu peux regarder l'homme et tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que l'animal, il voit à travers. Bon, les animaux ont reçu l'ordre de Dieu de ne plus attaquer les hommes, depuis Noach. Et là, c'est la première fois où Dieu il dit, Yallah, Rov Shiout, vous pouvez dévorer les hommes, vous pouvez attaquer les hommes. On voit ici la force de la persévérance, c'est exactement la même manière. C'est quand on est persévérant dans notre vie de tous les jours, et
Et on veut faire Torah en mitzvot convenablement. Et on veut être des êtres humains convenables. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que les animaux ne nous attaquent pas. Les animaux, le Yetzer Hara, les mauvaises choses de ce monde ne peuvent pas nous attaquer. Tout dépend de notre persévérance. Parce que si on se laisse aller, on dit que finalement, non, on n'a pas... À ce moment-là, qui est-ce qui prend la place de la persévérance? C'est le Harov. Harov, on ne les appelle pas les Behemoth, Chayot, ou je sais pas. On les appelle Harov, qui vient du mot Erev, qui veut dire le soir, l'obscurité, qui veut dire justement comme une sorte de galoute. L'animal sauvage nous attaque quand on laisse passer chez nous une sorte d'élément galoutique, un élément de manque de foi, de mauvaises paroles, de mauvaises midotes. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que l'animal voit cela et peut nous attaquer. Tiferet, l'harmonie. L'harmonie, c'est la pitié. Et la peste, c'est la plaie qui suit juste après. La peste fut la seule et unique plaie qui attaqua seulement les animaux. Les hommes n'ont pas été attaqués par la peste. Pourtant, la peste, c'est une épidémie terrifiante. La grippe espagnole ou la peste du Moyen-Âge, c'est des choses qui ont décimé des générations entières. Il aurait pu mettre fin à l'Égypte avec la peste. Non, il a attaqué les animaux seulement. Pourquoi? La Kabbalah nous dit que la Behema en réalité, c'est notre âme animale. Une âme animale, c'est pas forcément mauvais. L'âme animale, elle veut juste manger, boire, s'éclater. Mais si tu lui dis à l'âme animale, mange pour après faire Avodat Hashem, éclate-toi, fais un peu de foot pour être en forme, pour après tout de suite aller finir un daf de Gemara, dors convenablement 8 heures, pas 12 heures, 8 heures pour être en forme le matin. Toutes ces choses-là, finalement, c'est on utilise la Behema, qui est notre corps, les Avodat Taboré, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tout dépend de comment on regarde notre Behema. Or, au moment de la plaie de la peste, toutes les bêtes égyptiennes mouraient, et toutes les bêtes qui appartenaient de père en fils, enfin d'animal en animal, aux Juifs, voilà, exactement, tu vois, les Juifs parcouraient la terre de l'Égypte, et dès qu'ils voyaient un animal vivant, ils disaient, excusez-moi, ça appartient à un Juif. Et ils étaient obligés de leur rendre, ça appartient à un Juif. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes d'animaux, les frères. Il y a l'animal qui est condamné à mort, c'est directement, il a la peste. Et de l'autre côté, il y a aussi un animal pour qui on a la harmonie, on a la pitié, on a la tiferet. Et on dit cette pitié, elle ne peut avoir lieu que lorsqu'on utilise notre âme animale pour le bien. C'est-à-dire qu'à la fin, notre Behema Yehudite, notre Behema juive, elle reste en vie. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux même que tu me sers avec cette Behema. Vous savez quand est-ce que Dieu il est vraiment heureux? Pas quand on brise nos traits de caractère, mais quand on les utilise dans le bien. Si Hachem, il m'a créé, comme on l'a dit tout à l'heure, danseur, j'aime bien danser. Hachem me dit, je t'ai créé avec ça, pas pour que tu t'arrêtes de danser, mais pour que tu danses pour Khatan Kala, ou pour que tu danses d'une Achnasat Sefer Torah, pour que tu utilises ton art et que tout le monde regarde et dit, ça donne envie d'être joyeux. Finalement, c'est utiliser le mal et l'amener vers le bien. Donc ça, c'est la peste qui passe par l'harmonie et par la pitié. La Gvura, la rigueur. La rigueur, c'est la plaie des pustules. Parce que les pustules ont attaqué, c'est la seule et unique plaie qui a attaqué physiquement le corps. Toutes les autres plaies, aucune plaie n'a attaqué le corps. Ce sont des plaies que si tu étais en face de la plaie, par exemple le sang, si j'avais pas soif, j'avais pas de problème. Un peu dur. Bon, ils buvaient du vin, ils pouvaient boire du vin. Mais si j'avais... ah ouais, ils étaient massoulim après pendant 1 an et demi. Hein. C'était là, laisse partir mon peuple. Non, on a ensuite la plaie des grenouilles. Si je sais pas moi, si je m'enfermais dans une grosse boîte et les grenouilles ne pouvaient pas rentrer, il n'y a pas de grenouilles. La plaie des pustules, je ne pouvais pas m'en sauver. Toutes les plaies, je pouvais m'en sortir. Même la plaie de Makat Bechorot, je pouvais m'en sortir, puisqu'il y a eu plein de convertis, les Erev Rav, qui sont rentrés dans les maisons juives et ils ont été sauvés. Shechin, tu grattes. Pourquoi? Parce que là, ici, comme la rigueur, Mazé la rigueur, la mauvaise rigueur que l'Égypte a. Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a dit à part de nous asservir. C'est partie du plan et du processus de la galoute qu'on avait besoin de faire. Mais Hachem, il a dit à part tu dois pas aller plus loin. Tu ne dois pas faire du mal au peuple juif. Tu ne dois pas baigner dans le sang d'enfants ou plâtrer des enfants dans des murs. Là, tu as été plus loin. Tu as utilisé une gvoura malsaine, une gvoura exprimée. Alors moi aussi, je vais utiliser une gvoura exprimée sur ton corps qui est la pustule. Chesed. Est-ce qu'ils étaient touchés s'ils étaient bons, les Égyptiens? S'ils faisaient tchouva, etc. Si un Égyptien, il était bien. Ça dépend ce qu'il avait fait aux Juifs dans le passé. Il y avait des Égyptiens qui n'avaient pas été forcément méchants. Ceux-là, ils ne souffraient pas. Autant que les autres. Chesed, la bonté. Pourquoi la bonté, c'est la plaie de la grêle? Parce que la grêle, c'est la seule plaie où Hachem, il dit, c'est la seule plaie où les Égyptiens, il dit, si vous vous cachez dans vos maisons, vous ne serez pas touchés. C'est la seule plaie. Toutes les autres plaies, ils ne donnaient pas d'ultimatum, ils ne donnaient pas de précision. Vous serez tous touchés. La grêle, si vous allez dans vos maisons, vous ne serez pas touchés. Chesed. Tout dépend de ta émouna. Et en plus de cela, la plaie de la grêle, ce n'était pas seulement qu'un gros morceau de glace. C'était l'union du feu et de l'eau.
Donc la paix, le chesed, la bonté. Après, bon, on monte après dans la partie cérébrale. Juste, on va continuer dans notre élancé. Il me reste un petit 20 minutes, hein, je pense. Ouais, c'est vrai que Maximum, hein, je ne peux pas aller plus loin après. c'est vrai que ça ressemble plus à Tiferet. La grêle. C'est l'harmonie entre le feu. Il y a ça aussi, tu as raison. Parce que en fait, dans l'harmonie, il y a un peu de chesed aussi, tu as raison. Dans l'harmonie, il y a aussi un peu de chesed finalement. Donc ça, c'est souvent similaire. Parce que finalement, l'harmonie, c'est pas seulement... L'harmonie, c'est pas ramener deux contraires ensemble. C'est de faire en sorte que les deux contraires se complètent. Or ici, la grêle restait de la grêle. La preuve, c'est que la grêle explosait les maisons et le feu brûlait. Donc le feu n'était pas devenu de l'eau. L'eau n'était pas devenue du feu. Donc il y a eu quand même une séparation. Donc c'est une bonté qui permet aussi l'existence d'un contraire. Maintenant, encore une fois, je vous ai dit, ça va être très dur pour moi de rentrer dans les mots, mais je vais essayer de concentrer. Il y a ces 7 midot. Mais au-dessus de ces 7 midot, il y a 3 forces intellectuelles qui sont dans la tête. Chochma, Bina et Dat, précédées par la couronne qui comble le tout. Chochma, la sagesse. La sagesse, bon, c'est un terme très générique, hein, la sagesse, ça veut tout dire et rien dire. Quand on parle de Chochma dans la Torah, Chochma c'est Koachma. On possède tous ce trait de caractère qui est la Chochma, mais il est prépondérant chez les hommes, plus que chez les femmes. Ouais, j'ai remarqué. Mais c'est quoi l'intelligence? Tu vois, non, c'est pas l'intelligence. Tout ça, c'est l'intelligence. Chochma, c'est Koachma. Regardez, si vous lisez bien, on a ici le Kaf et le Cha et le Chet, et on a le même, on a Koachma. La force de quoi? C'est une force qui n'est pas exprimable. On ne peut pas l'expliquer véritablement. C'est un flash. D'ailleurs, dans la Kabbalah, on appelle ça le Barak Hamabrik, l'éclair, l'Eureka. Quand quelqu'un il a une idée, tu sais, quand quelqu'un il a une idée, il est en train de réfléchir, il dit, je sais. Et l'autre, l'ampoule. Et l'autre, il dit, quoi? Je sais. Le gars, il est encore dans ses pensées. Tu vois. Je sais. Oh là 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 là. Il est là. L'autre, il dit, mais explique-moi. Attends. Pourquoi il peut pas faire? Pourquoi il peut pas encore l'exprimer? Parce que tout est concentré dans un point. C'est comme une sorte de Big Bang intellectuel. Ça explose, tu vois, mais c'est pas encore bien établi. Ça, c'est l'homme. Les hommes, ils ont beaucoup d'imagination. Ils ont beaucoup de mais après, adapter ça à la vie de tous les jours, ça va pas être facile. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une épouse. Eux, ils vont avoir Bina. Bina vient du mot bonnet. Pas le bonnet, hein. Bina, la construction. Bnia. Bonnet, pourquoi? Parce que la femme, justement, elle analyse, elle décortique. Elle regarde la situation que tu lui apportes dans les mains, sur le plateau, elle va dire si c'est faisable ou pas. C'est pour ça que Kol ma shetomar lechasara shma bekola. Écoute, viens avec tes idées, n'attends pas que ta femme ait des idées. Souvent, les hommes disent, c'est toujours moi qui dois avoir les idées en premier, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Oui, c'est ça, c'est Chochma. Ça s'appelle Chochma. C'est toi qui dois trouver la sortie du dimanche, c'est toi qui dois savoir où on va, et tu dois pas attendre que, ouais, mais moi, c'est toujours moi qui fais, moi, tu me dis où on va, et je te suis. Non. Et la femme, elle est toujours à dire, ah, c'est pas possible, hein, tu fais rien pour la famille, hein. Bon. C'est pas du vécu, c'est un constat, bien sûr. Ah, tu le fais bien. Vous êtes, non, mais parce que... Dépose. Va aux eaux. Je me cherche plus. Kangourou. Je veux bien goûter de la warina, là. Parce que celui-là, il a dit c'est le meilleur. Quand il a dit c'est le meilleur, depuis tout à l'heure, j'ai envie de goûter. Quoi, c'est le meilleur avant de prendre le premier gorgée qui Chaim, arrive. Chaim. Tu vois, on va la finir finalement. Plein de sucre, mais bon, ça rafraîchit. Un peu de glucose. Hyperglycémie, là. Bon, donc on a Bina, l'analyse, décortiquer, comprendre, analyser la situation et savoir si elle est adaptée. Je vous donne un exemple. Le papa, ça c'est donné plus chez les femmes. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, Bina yetera, nitna lenashim. Les femmes ont reçu une Bina en plus. Nous aussi on a les Bina, les hommes. C'est pour ça que parfois il y a des hommes un peu féminins. Pas des hommes efféminés. Pas de ça. Je parle de voilà, des hommes qui vont avoir parfois une finesse, comme ça, une sensibilité, et parfois ces hommes-là sont souvent casés. Et les femmes se disent, mais pourquoi pas pour moi? Donc on a des hommes comme ça qui sont un peu féminins, et parfois même des femmes qui sont garçons. Comme on l'a vu Dina, qui est un garçon manqué, on l'a vu il y a quelques semaines. Donc on a Chochma, le papa, il arrive, je sais pas moi, je vous donne un exemple tout bête. Il arrive à la maison,
Il arrive avec une belle table basse, vinguée, magnifique, avec des petites ornures. Il arrive, il fait plaisir à sa femme. Tiens, ma chérie, voilà pour toi, cadeau de Erev Shabbat. Et là, sa femme, elle le regarde et lui dit, et où on va le mettre? Où on va le mettre? C'est beau tes cadeaux, mais il n'y a pas de place. Donc finalement, c'est un gros cliché tout bête. Mais le chorma, c'est quoi? La chorma, c'est j'ai envie de faire plaisir, j'ai de l'imagination. Comme un mari qui vient voir sa femme et lui dit, je sais ce que je veux faire. On va ouvrir un site internet. En même temps, on va ouvrir une association à but non lucratif. Et puis à ce moment-là, je vais demander à mon cousin qui me fait rentrer dans sa boîte. Et après, et la femme, elle te dit, ok. Bon, déjà, tu vas sortir les poubelles, tu vas revenir à la réalité. Après, tu reviens et on va discuter comment on finit le loyer. Hein. La femme, elle est beaucoup plus terre à terre. Elle est concrète. C'est pour ça que les amis, on dit souvent que Ahava, l'amour, la sensibilité, c'est la femme, et Gira, la rigueur, c'est l'homme. Pas du tout. Dans le fond, en réalité, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Oui, parce que dans le fond, l'homme, il montre un côté machiste, c'est moi qui dirige, je suis un conquérant. L'homme, c'est un chasseur-cueilleur. Hein. Homo sapiens, c'est un chasseur-cueilleur. Hein. Il a besoin d'expansion. Il va loin, il conquit des terres, c'est à moi, la virilité, etc. Mais dans le fond, il a une grande faiblesse. Laquelle? C'est qu'il a toujours peur de perdre quelque chose. Donc finalement, il a l'impression de tenir les choses, mais il sent, c'est comme si c'était du sable qui était en train de couler dans ses mains. Et c'est pour ça que les hommes ont toujours peur de leur carrière, de leur réussite sociale, de leur réussite communautaire. Ils ont toujours peur de makom, je dis, quelle est ma place? Des fois, les hommes, ils reviennent comme ça, ils disent, ah non, je peux pas lui dire, c'est honteux, etc. C'est archouin pour moi. Et la femme lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas grave. Pour elle, elle va au-dessus de cela, de comment on va forcément la juger. Alors attention, parfois quand elle nous raconte leur histoire de dame, ça va aussi très loin. Mais de manière générale, encore une fois, il y a ce côté chez l'homme qui est très écrasant et gouvernant extérieurement, mais que dans le fond a une grande sensibilité, une grande crainte de l'avenir, a toujours peur de mettre un pas devant l'autre. Et c'est pour ça c'est pour ça que rares sont les hommes qui arrivent à sauter dans la piscine, quoi, finalement. C'est toujours, on est dans cet état-là. J'ai plein d'idées, mais à chaque fois, c'est j'aurais voulu être un artiste, j'aurais voulu être un numéro, et pourtant j'aurais pu l'être, mais j'ai toujours eu peur de faire le premier pas. Alors que la femme, elle n'aura pas des grandes idées. C'est-à-dire que bon, il y a des femmes, Angela Merkel, peut-être qu'elle a des grandes idées, mais j'enregistre. Ouais. C'est mon dernier cours ce soir ici. C'est ce que j'allais dire. C'est mon testament. C'était bien. Hein. Non, quand je dis elle n'a pas des grandes idées, ça veut dire qu'elle n'a pas d'imagination. Vous savez, avec les enfants. Ça veut dire que bon, elle sert, mais pas tous les jours, forcément. Il s'appelle Greg. 06. Donc on a quelque chose de fort ici, c'est vrai. On a quelque chose de fort qui est une femme qui ne va pas s'éparpiller. C'est là où je veux m'expliquer, mesdames. C'est là, je vais avoir toutes les assos sur moi demain. Non, c'est là où la femme, elle a quelque chose en même temps de léger, de sensible, de frêle, de fragile, etc. extérieurement, mais dans le fond est beaucoup plus cadré, beaucoup plus serré, beaucoup plus rigoureux. Elle tient dans le temps. C'est pour ça que la femme, elle arrive à faire 15 choses en même temps à la maison. Nous, on en fait 2, 3, on perd les pédales et on s'énerve et on comprend pas. Les femmes, on a cette capacité de se concentrer parce que, vous savez pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas envie de perdre leur temps avec l'imagination. C'est pour ça que quand je dis qu'elles n'ont pas d'imagination, bien sûr qu'elles en ont, mais elles n'ont pas de temps à perdre avec des choses qui n'ont attrait que à l'imagination. Je veux maintenant d'abord m'occuper de ma famille, de mes enfants, de mon foyer. Et tu sais, parfois les hommes disent, je vais t'amener, on va faire des voyages, etc. Il faut juste que je travaille pour ça. Et donc, je suis pas toujours là ce soir-là, mais je m'en fiche de ton argent. Beaucoup de femmes disent ça. C'est pas ton argent que je veux, c'est ta présence. Parfois, juste... Parfois... Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais ça, c'est pour une autre raison, Greg. Parfois, juste la simple présence. C'est pour ça que la femme... J'essaie de me retenir, c'est difficile. Hein. Il n'y a pas une manette comme ça pour mettre pause et mettre play à chaque fois. Donc on a ici extérieurement quelqu'un de Gvoura, mais qui dans le fond est un grand chesed, le nounours, quoi. Et de l'autre côté, la femme qui a un chesed extérieur, mais qui a une grande Gvoura intérieure. C'est pour ça que les femmes, peut-être pas dans notre génération autant qu'avant, mais les femmes ont beaucoup plus de force à tenir face à la faute. Ils ont des yetsarim, beaucoup plus fins, beaucoup moins animales que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent à se structurer, à se discipliner. Elles ont cette force de concentration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de cas de TDAH ou de TDA chez les filles que chez les garçons. Les troubles de l'attention,
de l'hyperactivité ou de l'attention. Et On était censé comprendre là. Évidemment. Il y a beaucoup moins de cas. T'as vu T'as compris toi bon. Non mais non mais les amis, c'est la maca du siècle quoi. Enfin, ça a toujours existé. Mais Il y a plus chez qui il y a plus chez les garçons. Parce qu'on est des fougueurs. On a la fougue. On est des électros. TDA, c'est quoi? Hyperactif, c'est tout le temps. Non. Hyperactif. TDA, TDA, Hyperactivité. trouble de l'attention. TDA ou TDAH, trouble de l'hyperactivité ou de l'hyper impulsivité. C'est quoi le trouble de l'attention? Trouble de l'attention, c'est plus léger. C'est plus léger. C'est les enfants qui sont un peu moins turbulents, mais qui oublient tout, qui sont lents. Range ta chambre. Il va avec son truc pour ranger. Il le pose, il oublie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai demandé d'aller ranger. Et on devient fou, nous. Mais quand on comprend finalement le gosse, il vit quelque chose, il ne fait pas du tout exprès. Non, c'est vrai, parce que non, comme je suis un peu dans l'éducation, donc je lis un peu de ces choses-là. Tu lis des choses, tu dis c'est pas possible. On a parfois des enfants en classe, ou même ça peut arriver chez nous à la maison. On a l'impression qu'ils font exprès, que c'est stam de la méchanceté, ou c'est. Bon, tu as aussi des enfants parfois qui utilisent leur petite défaillance pour nous rendre dingues. Mais d'un autre côté, si on prend conscience qu'il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils ont une défaillance à l'intérieur, eh bien on est beaucoup plus patient, etc. Bon, pour revenir à notre idée, on a ici Chokhma, l'homme, qui est une mida plus prépondérante chez l'homme, mais qui existe aussi chez la femme. Je suis obligé de finir bientôt. On a la bina, l'analyse, qui est chez la femme, plus prépondérante chez la femme, mais aussi chez l'homme. Et le da'at ensemble, l'intégration, c'est-à-dire la mise en place d'un objectif commun. Et moi, pour moi, je suis persuadé de cela. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que tu es marié? Comme moi, je crois. Meilleur aussi. Ah, meilleur. Un bon conseil, et d'ailleurs, même quand on est déjà marié, c'est super de faire ça. Un bon conseil, remariez-vous, ça veut dire. Non. Un bon conseil, Max, tu montes pas à ta femme secours. Un bon conseil, c'est créer un objectif avec son épouse. Un objectif, pas un objectif, on va monter une société, on va gagner de l'argent. Un objectif social, un objectif spirituel, un objectif moral, un objectif humanitaire. Les couples qui font ça dans leur vie, quand par exemple, je sais pas moi, le gars il est directeur du primaire et la femme elle est directrice du GAN, disons, hein, bah souvent le fait qu'ils ont un objectif commun de mettre au monde des Neshamot Israël par l'éducation, eh bien ça peut aider beaucoup dans leur vie de couple parce que déjà ils ont un sujet sur lequel parler. Ouais. Ah oui, c'est pas une blague parce que parfois on a, avec les années, parfois on a l'impression qu'on a tout dit. Alors sur quoi on va devoir parler? Sur des choses factuelles, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pas, où on va pas. Mais s'asseoir et parler de choses, tu sais, un peu philosophiques, c'est pas tout le monde sait le faire. S'asseoir et au resto. Voilà, on sort au resto, c'est le moment où on est entre nous. Oh, beaucoup de couples vont parler de quoi? On parlait de leur prochain voyage, vont parler des devoirs du petit, vont parler de la belle-sœur qui est en train de fréquenter un garçon et qu'on a envie qu'elle se marie. Mais on va pas parler forcément de nous. Et quand on parle de nous, quand c'est rare, et quand on parle de nous, c'est souvent en réaction à une situation. On s'est un peu disputé, on s'est un peu méché, maintenant on veut reprendre, donc on veut discuter, donc là on remet les choses sur table, mais comme c'est une réaction, donc c'est toujours un peu sur des bases, un peu marcher sur les œufs. Alors que quand d'emblée on se dit, viens on sort ce soir, on va discuter, toi et moi, de notre vie, de où on va, qu'est-ce qu'on construit ensemble, est-ce qu'on a un objectif commun, même si c'est un petit objectif, hein, vous savez, je sais pas moi, on a des voisins dans l'immeuble, leur apporter toutes les fêtes, Matanot, Mishloach Manot, des beignets à Hanouka, leur lire la Megillah. Viens, on fait quelque chose dans notre immeuble, on monte une petite sauce ensemble, à notre sauce, et on a un objectif commun. Ça s'appelle le Da'at, ou plus physiologiquement, mettre au monde des enfants. C'est pour ça que Amelamed Beno Torah, qui est Yolado, quelqu'un qui enseigne la Torah au fils de son prochain, c'est comme si qu'il la met au monde. Ce sont des objectifs spirituel, mais à la fin, c'est comme si tu as mis au monde des choses, un projet que tu mets au monde. Aussi, avorter un projet ou mettre au monde un projet. D'ailleurs, pour encore renforcer avec un autre exemple, on a Chokhma, c'est comme si tu vas dans une forêt, tu as le tronc d'arbre. Tu sais, le tronc d'arbre, tu vas dans la forêt, tu fais une balade en forêt, tu regardes les troncs d'arbres, les beaux arbres de partout, les cèdres, les bouleaux, et tu regardes, tu dis, ah, c'est beau, écoutez la nature, etc. Il y en a qui vont dire, non, non, monsieur, moi je suis forestier de père en fils, les arbres nous parlent, monsieur. Effectivement, la Gemara nous dit que les arbres parlent. Ils ont des communications entre eux. Eh oui, c'est pas seulement dans le Seigneur des Anneaux. Et lorsque il s'approche de l'arbre, le forestier, il dit, regardez, je peux même écouter. Tu sais, je vous dis un truc que j'ai vécu parce que j'étais à Rambouillet avec une école et le gars, il commençait à nous parler, il a parlé avec les arbres. Bon, c'était enfantin, donc ça a touché les enfants, ils étaient là comme ça émerveillés. Mais dans le fond, il avait un peu raison, quoi. C'est comme si que l'arbre était un personnage, une vraie créature vivante et qu'il avait quelque chose à raconter. Donc on a l'arbre.
là, moi je vois un arbre, mais lui il voit beaucoup plus loin. Il entend, il voit presque, vous savez, les rainures à l'intérieur, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est plus il y a de cercles à l'intérieur, plus on connaît l'âge de l'arbre. Il les voit presque, comment tu appelles ça? Presque il les voit à l'intérieur. Ça c'est Chokhmah, c'est je vois un arbre avec tout le potentiel qu'il peut donner. Je vois très loin une société de meubles. Tu vois, ça c'est l'arbre. Chokhmah. Après tu as la Bina. La Bina c'est l'analyse, la femme. L'analyse qui vient, qui dit, bah, un arbre, on ne peut pas faire grand-chose avec un arbre. On va couper, on va scier, on va écorcher l'écorce et on va faire des planches. Ça, c'est l'analyse. Mais ensuite vient le da'at, qui est justement l'imprégnation, l'intégration d'idées dans la vie de tous les jours. Là, c'est vraiment, vraiment factuel. C'est quand ensemble, on va construire des chaises, des tables et on va monter une société, par exemple. Chokhmah, Bina et da'at. La femme, elle réorganise les pensées de son homme. De la même manière, et là je finis le cours. Entendu, je crois. De la même manière, 5 minutes. Dans la même manière, je déteste tenir les gens en otage, même si je sais que vous avez peut-être envie de rester, mais peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a peut-être qui. Ah, t'en as perdu une chance. Non, il y a des femmes. Il y a des femmes. Enfin, tu vois, je suis pris dans le truc, dans le jeu. Il y a, pour finaliser le cours, il y a ici une notion essentielle qu'Akadosh Baruch Hu montre à Moshe. Il lui dit, Moshe, ça fait 7 plaies, 7 macotes que je t'ai utilisées pour endurcir, pour finalement, pour rendre docile le cœur de Pharaon, le tanner, le travailler. Irbad et libo, les manchiti ototai bekirbo, afin que tous ces miracles soient en lui dans toute sa personnalité, jusqu'à la fin des temps, dans toutes les galouillottes, dans tous les exils. Donc moi je vais taper les 7 midot. J'ai commencé par les 7 midot. J'ai travaillé ma personnalité. Maintenant que j'ai travaillé la personnalité de Pharaon, il faut que toi, Moshe, tu ailles attaquer ces 3 niveaux de cérébral. Il faut que tu ailles attaquer les 3 forces de l'intellect de Pharaon. C'est pour ça qu'il lui dit Bo el paro. Bo c'est Bet et Aleph. Bet c'est 2, Aleph c'est 1. Ça fait 3. Bo c'est 3, ce sont les 3 forces de l'intellect. Et Moshe Rabbeinu, quand il entend qu'Hachem lui demande d'aller attaquer le cérébral de Paro, il a très peur. Parce que partout, on n'a pas pu le faire dans le texte, mais partout, les livres regorgent du fait que Moach chalit à la lèvre. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admor Hazaken, tous parlent que le fait que le cerveau est bien plus puissant que les midot. Parce que les midot, elles sont frivoles. Un jour tu aimes pas, c'est peu canalisable. C'est comme c'est comme la queue d'un chat, comme ça bouge de partout, ce n'est pas solide. Alors que quand on a un moach, une idée, une concentration, quelque chose que j'ai acquis intellectuellement, il n'y a personne qui peut me changer de mon avis. Si je sais depuis petit que cette couleur c'est le blanc, personne ne me dira autrement. Alors que si on m'avait éduqué autrement que c'était le noir, j'aurais su que c'était le noir. Alors qu'une mida, un sentiment, un ressenti, c'est très aléatoire. On doit canaliser ses émotions, sa pratique, grâce à sa théorie. Donc on a besoin des deux, on a besoin et du cérébral et on a besoin et des émotions. Sauf que quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe d'aller frapper le cérébral de Paro, il a peur. Parce que comme le cérébral, c'est ce qu'il y a de plus puissant chez l'homme, c'est comme ça. Il y a marqué dans le Zohar que quand quelqu'un il faute avec ses ta'avot, avec ses pulsions et ses émotions, il est encore facile de le rattraper. C'est juste des pulsions. J'ai pas envie de faire Shabbat, j'ai pas une main que j'ai cachée, ça me saoule. Et tout. Le jour où il va se marier, il va tomber avec une bonne fille.